Bienvenue à toutes et à tous sur votre planète Méditation Tarot, l'exoplanète où il fait bon vivre. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour quelque chose d'assez exceptionnel pour cette chaîne, puisque c'est une interview, ma première interview, et oui, ça arrive, et puis il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas. Et j'ai le plaisir de vous présenter Juliette, qui est une joueuse de roulette professionnelle, qui a su développer sa propre stratégie, créer une école aussi, c'est ça que j'aime beaucoup. Elle a créé une communauté, on va dire plutôt qu'une école. Elle a créé une communauté autour de cette passion, de ce jeu, de ce sport. Elle nous dira un petit peu comment elle appelle cela, autour de la roulette. Et je voulais vous la présenter, pas seulement pour cet aspect matériel, bien que c'est important. Vous savez que sur cette chaîne, je privilégie, j'essaye de trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Mais c'était surtout parce que, au-delà du fait qu'elle mêle stratégie, liberté financière, travail sur le mindset, l'état d'esprit, elle nous parle, puisque je la connais, j'ai l'honneur et le plaisir de la connaître. On ne va pas faire semblant. Elle nous parle de loi d'abondance, de loi d'attraction. Et c'est aussi pour ça que je trouvais très intéressant de l'inviter et de lui poser des questions sur cette chaîne. Pour moi, c'est une personne qui est un petit peu différente des autres parce qu'elle a su créer sa propre manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être, et puis développer vraiment toute une stratégie, au-delà de la stratégie financière, mais dans le développement personnel également, qui est très intéressant. Merci Juliette, bonjour et bienvenue, et merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Eh ben, bonjour Eric, et puis merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de pouvoir enfin échanger avec toi sur des sujets qui nous tiennent à cœur tous les deux. Donc voilà, c'est l'occasion de partager ça aussi avec tes admirateurs et les miens. Bon, ben c'est parfait. Donc j'ai préparé, je ne suis pas un professionnel, donc j'ai préparé toute une série de questions que je vais te poser, que j'ai décomposées en plusieurs thèmes. On va parler dans un premier temps de ton parcours. Si tu es prête, je commence à te poser la première question. C'est parti. Allez, et puis je vais lire aussi mon texte. Pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours professionnel et nous dire comment tu es devenue joueuse de roulette professionnelle? Alors, il faut savoir que j'ai été élevée que par ma maman. Et c'est parce qu'à 17 ans, mon père est revenu dans ma vie que j'ai découvert en fait les jeux d'argent. Au départ, ce n'était pas du tout la tendance de la maison, on va dire. Et quand il est revenu, j'ai travaillé avec lui dans sa librairie. On faisait ensemble la rédaction des magazines sur les jeux d'argent. On donnait des formations sur les jeux d'argent et en particulier, bien sûr, sur la roulette et la méthode qui est dans la communauté. Et on organisait aussi des junkets. Donc, ce sont des voyages à l'étranger avec des joueurs qu'on emmenait donc, dans des palaces, grand luxe, tout à volonté, des buffets, mais avec bien sûr l'obligation d'amener une certaine somme d'argent et de jouer un certain temps sur place. Donc, c'était assez chouette parce que ça, c'est des choses que tu ne peux pas organiser en France. Et puis, les événements de la vie ont fait qu'on a été à nouveau séparés, on va dire, que j'ai passé les concours et les examens sans trop de difficultés. Ça fait que je suis devenue fonctionnaire, ce qui rassurait ma maman. La roulette était alors juste un loisir. Et à son décès, j'ai réalisé que je faisais un métier avec lequel j'étais plus du tout alignée et que je gagnais 80 € par jour pour des postes à responsabilité en discutant avec les personnels de mon secteur. Du coup, j'ai tout plaqué. J'ai plaqué le boulot, j'ai demandé ma mise en dispo, j'ai plaqué le copain, j'ai plaqué l'appart, j'ai tout vendu et je suis venue m'installer à côté d'un casino pour éviter les déplacements. Et c'est là que ma carrière de joueuse a débuté, c'est-à-dire avec une première année très chaotique où il a fallu bien sûr stabiliser les gains tout simplement pour faire un véritable bénéfice et surtout remplacer mon salaire. Et puis, ça fait 2 ans maintenant que je joue de manière régulière pour mener la vie que j'ai envie de mener tout simplement. Voilà. Parfait. Parfait. Oui, c'est ça. C'est un chemin, un début chaotique, un chemin qui n'est pas évident, pas facile. Donc, et est-ce que dès le départ, tu as eu une vision particulière concernant ta liberté financière, ton indépendance, justement matérielle? Oui.
Depuis toute petite, j'ai toujours vu d'ailleurs ma maman se sacrifier pour m'élever et s'occuper de son père. On vivait tous les trois. Et elle m'a inculqué le fait d'être justement indépendant, financièrement libre, hein, puisque c'était pas mon père qui subvenait aux besoins de la famille. Et quand j'ai vu comment elle a tristement terminé sa vie, c'est là que j'ai réalisé encore plus l'intérêt d'être libre, mais dans tous les sens du terme, pas que financièrement, c'est-à-dire libre de faire ce qu'on aime, avec qui on aime, où on veut, comme on veut. Et ça m'a donné vraiment envie de changer toutes mes croyances, en fait, tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, pour justement faire honneur aussi à l'héritage qu'elle m'avait laissé et profiter de cette nouvelle liberté, en fait, et transformer le chagrin en une nouvelle vie. Donc, la liberté financière, pour moi, c'est ne pas avoir à compter déjà. Et surtout, pouvoir réaliser tes rêves comme tu l'entends. Et faire plaisir aussi, partager avec les autres. Oui, c'est beau. Merci Juliette de nous partager tout ça. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir et je sais que tes paroles sont également très profondes et elles pourront, comment dirais-je, excuse-moi, je fais une erreur de débutant. J'avais laissé mon téléphone. Je suis désolé. Pardon, je m'en Il y a un excuse. message de l'univers, juste à ce moment-là, il faut le prendre. Et oui, parce que j'ai été touché par ce que tu as dit et c'était, il y a eu le petit bip comme Oui. ça qui a dit, oui, effectivement, tu peux être Ouais. touché. Donc, et justement, quand tu parlais de ça, et je voulais te poser aussi la question, quels ont été tes obstacles, tes difficultés, ce que tu as rencontré sur ton chemin et la manière, si tu as pu surmonter justement ces difficultés et la manière dont tu les as surmontées? Alors en fait, pour moi, il n'y a pas d'obstacle et il n'y a pas de difficulté. Ce sont plutôt des défis que la vie te fait relever pour pouvoir soit t'orienter vers ta mission de vie, soit tout simplement de nouvelles voies à emprunter pour un chemin vers plus de bonheur et d'abondance. Mais si je devais vraiment parler d'un obstacle ou de quelque chose de difficile pour moi, évidemment, c'est toujours le décès et le deuil de ma maman qui a été le plus dur à traverser, puisque c'est ça qui a fait vraiment la grosse bascule sur cette nouvelle vie que j'ai aujourd'hui. Je dirais que ce qui est beau, c'est de pouvoir, au bout de quelques mois ou quelques années, parce que il me faut encore un peu de temps, je pense, mais transformer le chagrin en quelque chose de chouette et de beau pour rendre aussi hommage aux gens qu'on a aimés et continuer à vivre pour eux. Voilà. Voilà. Oui, ça me touche énormément parce qu'on a un parcours un peu similaire et également, voilà, concernant cet aspect, familial, qui ressemble vraiment beaucoup à mon parcours également. On ne rencontre Donc pas les gens par hasard, eh beh, oui, exactement, le hasard n'existe pas. ça Voilà. n'existe pas. Donc tu as donc, tracé ton propre chemin justement par rapport à ta famille dans un univers qui est souvent, stigmatisé, hein. Le milieu de la roulette, c'est un peu comme le milieu du poker, enfin voilà, les gens ne connaissent pas énormément. C'est un milieu qui peut faire peur, mais tu as réussi quand même à créer, ton propre chemin et puis surtout ta propre méthode. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, sans nous dévoiler bien évidemment ta méthode, mais nous donner quelques lignes, nous dire ce que tu as pu développer. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Il n'y a pas d'obligation. Hein. Si, il n'y a pas de souci. Alors déjà, je vais rendre à César ce qui est à César, parce que la méthode originelle, c'est quand même, elle a été créée par mon père. J'avais 18 ans. C'est pour vous dire qu'elle n'est pas toute jeune. Mais voilà, c'est une méthode qui est un peu différente des autres, justement parce qu'elle est basée sur un aspect géométrique de la roulette et non pas un aspect arithmétique comme on peut trouver l'ensemble des méthodes sur YouTube ou dans des bouquins ou ailleurs. C'est une méthode qui permet d'aller sélectionner à partir de 4 grilles de numéros d'autres numéros, et qui permet d'allier à la fois, pour ceux qui aiment ça, les lois du tiers, la loi des écarts, etc., mais sans faire de calcul rébarbatif, tout simplement de manière très très simple. Je dirais que si on aime le jeu du morpion, on est servi. Voilà. Et ensuite, moi, ce que j'ai surtout rajouté depuis ces 2-3 dernières années, ce sont des optimisations, c'est-à-dire en prenant en compte les différentes configurations de jeu. D'ailleurs, lorsqu'elle marche bien, il n'y a pas de souci. On va la jouer telle qu'elle quand elle avait 30 ans déjà en arrière. Quand elle ne marche pas, on va trouver justement des solutions pour que ça paye quand même.
Et puis, dans les cas où elle va marcher, mais un petit peu moins vite, on va pouvoir soit diminuer le temps de jeu, soit optimiser le gain. Et donc, c'est ce que moi, j'ai ajouté, ma petite pierre à l'édifice par rapport à la création paternelle. Ce sont les fameuses optimisations que vous découvrez tous et que j'appelle finalement des outils. C'est pour ça que je ne parle plus de méthode aujourd'hui, vraiment d'outils pour s'adapter aux caprices de la roulette et à la permanence. En permanence, c'est le cas de le dire. Oui, d'accord. Bon, très bien. Et j'allais te demander, mais tu y as répondu, en quoi ta méthode se distingue-t-elle de celle qu'on trouve dans les magazines, etc. Mais tu as, tu as répondu en partie. Est-ce qu'elle repose sur un modèle mathématique? Tu as répondu que non, Pas vraiment. pas vraiment. Un modèle donc plutôt géométrique. Géométrique Voilà. et surtout sur l'observation. D'accord. L'observation, tu donnes beaucoup d'importance à, même si je connais la réponse, est-ce que tu donnes beaucoup d'importance à Oui, l'observation? digital, c'est l'observation qui te permettra de prendre la bonne décision. Comme je l'explique toujours, ce qui compte, c'est déjà qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant que j'arrive, qu'est-ce qui se passe pendant que je suis en train de jouer, et donc comment je vais deviner rapidement les numéros à venir et sur lesquels je vais pouvoir miser. Et donc, utiliser aussi une montante ou une stratégie financière douce, mais qui permet quand même de gagner et qu'elle soit payante de manière confortable pour avoir un vrai complément et un vrai bénéfice en sortie de jeu. D'accord. Et quelle est la proportion, si on devait faire, est-ce que tu utilises l'intuition ou pas du tout? Est-ce que ça correspond à 10%, 0%, 50% l'intuition par rapport à l'observation? Alors non, il y a un petit peu d'intuition parce que bon, moi je suis un petit peu reliée à l'univers, au guide et autres. Ça peut m'arriver de voir un numéro et de poser parce qu'il n'était pas prévu par la méthode. Donc allez, on va dire que ça représente 1 ou 2%. J'écoute quand même ce que l'on me montre ou ce que l'on me dit, mais sinon il y a 98% d'observation et de technique derrière, bien sûr. Je confirme, ouais, je confirme. Et moi qui utilise beaucoup mon intuition pour cette méthode-là, il y a zéro, pour moi, zéro intuition. C'est vraiment de la marche à suivre pure et dure, comme j'aime. Et voilà, et ça fonctionne. Est-ce que cette méthode est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir fait 5 ans de roulette? Est-ce qu'il faut avoir fait une école particulière? Est-ce qu'il faut des disponibilités, un talent particulier pour cette méthode? Alors j'ai envie de te dire oui et j'ai envie de te dire non. Elle est abordable, oui. Je dirais même que les débutants, finalement, ils s'en sortent pas si mal parce qu'ils n'ont pas les mauvaises habitudes des anciens joueurs. Donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose de neuf et de l'apprendre bien dès le départ. Donc, pour des débutants, oui. Après, je te dirais non pour celui qui pense qu'il y a des baguettes magiques et des méthodes infaillibles. Il faut de la rigueur, il faut du travail, il faut de l'entraînement, il faut acquérir des réflexes. Moi, je dis apprendre la roulette, quelle que soit la méthode, hein, peu importe que ce soit la méthode que je propose ou une autre. C'est comme un permis de conduire, en fait. Tu apprends déjà ton code, ensuite tu passes des leçons. Si tu as la chance d'avoir de la conduite accompagnée, ben, tu vas être bien meilleur beaucoup plus vite. Et ensuite, tu vas passer ton permis, tu vas faire encore des petites bêtises. 30 ans après, tu feras encore quelques petites erreurs de conduite parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on n'arrive pas toujours à gérer les l'aléa. Mais il faut juste être conscient que ça demande du travail. C'est comme quand on apprend un métier aussi. Il faut simplement travailler, s'entraîner. Mais si on a cette rigueur, cette discipline et qu'on accepte de se remettre en question aussi, parce que la méthode et la stratégie, c'est une chose. Ça peut s'apprendre par n'importe qui. Mais pour moi, il y a 25% de méthode, 25% de stratégie, 25% de mindset et 25% de vibration personnelle. Et il faut aussi accepter d'être ouvert à ce genre de choses parce que c'est ce qui fait la différence de la communauté, c'est qu'elle travaille sur l'ensemble de ces 4 aspects. C'est une approche vraiment holistique de l'argent et du jeu. Et pas seulement technique, comme on peut trouver des catalogues de méthodes ou des softs à vendre qui font pas toujours gagner. Et ça ne fait pas gagner, pourquoi? Parce qu'il manque justement une dimension en plus. Si tu as une très bonne méthode et une bonne stratégie, mais que tu es parti dans ta tête pour perdre ton argent, de toute façon, ta session, elle sera perdante. Alors qu'à l'inverse, si tu es parti pour gagner, même si tu as une stratégie de merde et une méthode qui n'est pas top, tu peux quand même bien t'en sortir et faire du gain.
D'accord, je te remercie pour ça. On aura l'occasion aussi, tu as parlé de la communauté, on n'aura pas l'occasion d'en reparler également, parce que je trouve que c'est un terme qu'on utilise souvent et qu'on voit beaucoup dans la communauté, c'est le mot bienveillance. Effectivement, il n'y a pas de hasard, on est entouré de beaucoup, dans cette communauté, il y a beaucoup de personnes bienveillantes et on arrive à s'entraider, s'aider, se conseiller, même si c'est toi, bien sûr, la personne qui dirige tout ça, mais c'est quelque chose qui est très appréciable, en fait. Oui, c'est ce Est-ce que que vraiment je recherchais. comment? C'est ce que vraiment je recherchais, c'est que Ouais. le joueur de roulette ne soit plus seul, en fait, parce qu'on est très Mmh. seul finalement dans ce monde-là. On peut discuter avec personne, on est mal compris, parfois mal jugé aussi. Et là, on est entre gens qui se comprennent et qui peuvent échanger intelligemment, donc c'est chouette. Ben oui. Et justement, comme tu parles de certaines difficultés, des personnes, des joueurs qui sont tout seuls, comment est-ce que tu gères, toi, les émotions fortes, que peuvent provoquer le jeu et puis notamment la perte d'argent, le stress et même aussi les gains, la peur du gain, par exemple? Alors pareil, hein, merci maman. À son décès, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai retravaillé en fait tout mon rapport à l'argent. Parce que quand je l'ai perdu, je me suis retrouvée en situation de manque alors que j'avais une situation financière nickel. Mais j'avais très peur. J'avais peur de perdre de l'argent, j'avais peur de me retrouver sans rien. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, justement grâce aux méditations, grâce au développement personnel, grâce à tous les outils qu'on peut trouver un peu partout. J'avais besoin de donner un sens à tout ça, en fait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai cette chance-là que certains m'envient, c'est de ne pas avoir d'émotions particulières. C'est-à-dire que quand je joue à la roulette, en fait, j'ai pas d'état d'âme. Je viens comme si j'allais au travail, finalement. Je viens, je me pose, je bosse et je m'en vais. Et que je perde ou que je gagne, je veux dire, je ne sens pas ni l'adrénaline, ni le stress, ni la déception. Je n'ai pas peur d'aller jouer. Je suis contente de gagner, mais voilà, je ne vais pas pousser mon cri sur la roulette, même si de temps en temps, je fais la danse de la roulette quand le gain est exceptionnel. Mais voilà, c'est plus pour le fun. En Debout sur soi, la roulette? presque, non, debout devant la roulette. Mais voilà, c'est exceptionnel et c'est vraiment pour le fun en soi, parce que ça fait toujours rire les personnels du casino quand il y a la petite danse de la roulette qui se fait, parce que voilà, on est obligé d'appeler le préposé qui vient nous payer nos gains en fait. Mmh. Mais sinon, voilà, j'ai pas de. Si je perds une cave, ça peut m'arriver, je sais très bien que j'ai confiance en moi et en la méthode, donc je la rattraperai en plusieurs fois. Je cherche pas à me refaire. Donc, si je mets 10 fois pour récupérer ma cave parce que je suis pas dans une passe-top, et ben c'est pas grave, je mettrai 10 fois pour récupérer ma cave de départ. J'essaie surtout de faire en sorte de ne pas la perdre en entier. C'est ce que je vous apprends aussi dans la communauté, c'est faire en sorte que si la session est difficile, de savoir s'arrêter à temps et de garder une poire pour sa soif pour refaire une meilleure session derrière. Donc, quand on arrive à gérer ça, je pense qu'on a déjà fait une bonne partie du travail, en tout cas vers le bénéfice, parce que ça évite justement de perdre ses moyens et de perdre sa concentration. Et l'avantage d'avoir un cadre de jeu, comme tu le disais tout à l'heure, des grilles de jeu et autres, ça oblige le cerveau aussi à se concentrer. Et donc, quand le cerveau se concentre, il est beaucoup moins enclin à laisser la part de l'émotion venir le perturber, en fait. Mmh mh. Donc, c'est aussi un avantage. Mais oui, bien sûr. Je te remercie et tu parlais de pertes, de limiter les pertes, justement, est-ce qu'au niveau des personnes qui ont suivi ta méthode, tu as vu des résultats, particuliers, des résultats marquants? J'en ai certains qui partagent, oui, qui sont contents aujourd'hui de ne plus jouer de manière kamikaze, on va dire, ou agressive, parce que moi, je prône du jeu responsable. Alors évidemment, on ne va pas gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros, sauf quelques petites exceptions, puisqu'on a la chance d'avoir eu un membre qui a témoigné, qui nous a fait une super vidéo pour témoigner de ses gains exceptionnels. Mais le principe, oui, c'est que quand tu rentres dans la communauté, en fait, déjà, tu apprennes à protéger ton capital. Donc forcément à limiter tes pertes et ensuite à faire du gain le plus régulièrement possible Mmh. pour ensuite faire les gains dont tu as vraiment envie et besoin pour ton mois, pour ton année. Tout dépend comment tu fonctionnes en fait. D'accord, donc effectivement, ça fonctionne, on peut dire que ça fonctionne. Ça C'est une vraie fonctionne méthode. pour l'ensemble des membres. Après, je mentirais si je disais qu'il y avait des membres qui n'ont pas encore réussi à bien stabiliser leurs gains et qui sont en bénéfice parce qu'il faut le temps d'apprendre. Et c'est ça qui fait justement l'avantage de la communauté, c'est cet accompagnement sur le long terme parce que on commet toujours des erreurs. On peut avoir des casinos plus difficiles que d'autres aussi. Il y a aussi du jeu en ligne qui est particulier, qui n'est pas du tout la même chose que du jeu terrestre. Et donc, forcément, il y aura encore des pertes pour certains joueurs, mais le but, c'est que justement, elles soient résorbées et qu'ils arrivent à faire ce que j'appelle moi de la vitesse de croisière, c'est-à-dire du bénéfice à moyen long terme.
D'accord, d'accord. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans ton approche, c'est que c'est pas uniquement, on parle pas que de stratégie de jeu, comme on peut le voir sur bah, toutes les chaînes qui ont attrait à la roulette, ou presque toutes, on va dire. Mais qu'il y a quelque chose de profondément ancré, une pratique autour du mindset, autour de même on peut dire de la spiritualité, peut-être de la méditation, de la visualisation. Euh, donc on va aller un peu plus loin là-dedans et je vais te poser encore quelques questions. Si tu es toujours d'accord. Ben Ça oui, va? bien sûr. Ça se passe bien? Ah, toujours bien avec toi. Bon, c'est parfait. Alors, tu parles souvent de loi d'attraction et de loi d'abondance. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert cela et qu'est-ce que cela a changé dans ta vie? Alors, j'ai découvert cela justement, ben, toujours après le décès de ma maman, parce que pendant que je bossais, que je m'occupais d'elle, j'avais pas le temps de me préoccuper de ce genre de choses. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à pas se soucier. On vit dans le train-train de la vie, tout simplement. Et quand on est confronté à des épreuves de ce genre, on se pose déjà des questions un peu plus existentielles. Et on a besoin aussi de donner un sens, de comprendre les choses. Et c'est là que j'ai commencé justement à lire, à étudier, à regarder et à commencer surtout à manifester des choses extraordinaires. Tu vois, déjà rien que la maison ici, c'est la maison qui m'a choisie. C'est pas moi qui l'ai choisie et elle correspond à plein de choses que j'ai visualisées et manifestées. Ne serait-ce que du rhododendron dans le jardin. Quand j'étais petite, je disais toujours rhododendron pour pas dire un gros mot. Et je me retrouve avec plein de rhododendrons dans la maison et plein de choses en fait que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et déjà une maison aussi dans le calme, dans la forêt, près du casino. Enfin, le rêve, ça coche toutes les cases de ce que j'avais imaginé, visualisé dans mes méditations, dans mes visualisations, dans mes demandes à l'univers, dans mes gratitudes aussi, puisque on part du principe que pour la loi d'attraction, il faut déjà faire comme si c'était déjà acquis. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, ben, je l'ai grâce à la loi d'attraction et à la loi de manifestation. Et quand on sait s'en servir, c'est juste quelque chose de magique parce qu'on peut vraiment donner une matérialité à ses rêves et à ses désirs. Et ça marche dans tous les domaines. D'accord. Est-ce que tu as des pratiques spirituelles? Je parlais de méditation, de visualisation. Est-ce que tu as des pratiques, des routines vraiment quotidiennes que tu effectues? Ah, j'en ai beaucoup. Déjà, quand je me réveille, je fais mes demandes à l'univers pour la journée. Ensuite, j'écoute pendant mon petit déjeuner une petite musique avec des affirmations positives ou une méditation du matin ou voilà, ou une méditation d'Éric Bachet qui vient de sortir comme tous les week-ends pour travailler sur des points intéressants que j'aime bien réviser. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, je vais dans mon jardin faire de l'ancrage avec la terre-mère et les énergies pour me mettre dans de bonnes conditions tout simplement pour commencer mon travail. Ensuite, dans la journée, ça peut m'arriver de solliciter effectivement mes guides, l'univers, quand j'ai besoin, ou d'aller me dépolluer en forêt si j'ai besoin aussi, parce que quand on fait beaucoup de coaching aussi, comme j'en fais dans la journée, des fois je peux passer 10 heures de coaching à accompagner les membres de la communauté. Parfois, j'ai besoin d'aller justement me décharger un petit peu dans la nature et renouveler mes énergies, faire remonter le taux vibratoire. Et le soir, bien sûr, alors là, c'est mon cahier de gratitude et de manifestation qui est rempli. Et je ne m'endors jamais sans une petite soit méditation, soit une vidéo de reprogrammation en fait des cellules et du cerveau. Parce que je dis toujours que travailler en mode GPS et emmener son cerveau là où on veut aller, c'est toujours mieux que de l'orienter vers les soucis et les problématiques. Et donc le but, c'est de rester, de vibrer le plein quand on se couche. Donc remercier pour tout ce qui a été chouette dans la journée. Comme ça, on occulte toutes les merdes qui ont pu arriver et on reprogramme son cerveau pour le lendemain parce que c'est quand même la nuit que ça fonctionne le mieux aussi et qu'on peut aussi agir sur le corps et les cellules de manière inconsciente et donc c'est toujours un bénéfice. Tout à fait, je confirme. Euh, Certains diront que le jeu de la roulette, donc, est lié au hasard. Toi, comment est-ce que tu fais pour faire cohabiter cette part d'aléatoire avec la notion d'intention, de vibration, de création consciente? Comment est-ce que tu t'organises là-dedans? Je ne sais pas Alors si la question est claire. déjà pour moi, la chance et le hasard, ça n'existe pas. Ça, ce sont des excuses qui sont données par les gens qui ne réussissent pas. J'ai pas de chance. Ah, c'est un jeu de hasard, c'est pour ça que je gagne pas. Donc moi, toutes ces croyances limitantes
Là, ça n'existe pas, déjà. C'est un petit peu, alors là, je te coupe exceptionnellement, c'est un petit peu, ça me fait penser quand on dit on n'a pas le temps. Ça n'existe pas ne pas avoir le temps. C'est-à-dire qu'il suffit de s'organiser, de paramétrer, d'organiser sa journée. On a toujours le temps. C'est une question de priorité. Exactement. Donc, quand j'entends dire je n'ai pas le temps, on a toujours le temps. Si on veut faire telle chose, on peut se dégager le temps. Si quelqu'un nous annonçait qu'on gagne 1 million d'euros et qu'il faut se déplacer, on trouverait le temps, le moyen de se déplacer, de faire 100 km pour aller chercher son million d'euros. Donc, ça n'existe pas ne pas avoir le temps. Voilà, ne pas avoir le temps, mais ne pas avoir d'argent non plus, ça n'existe pas, en fait. Oui. On se programme en se disant, en trouvant l'excuse. Souvent, j'entends justement des personnes qui me disent, quand j'aurai l'argent, j'irai jouer à la roulette. Mais en même temps, si tu commences jamais à la roulette, tu n'auras jamais l'argent. Donc, tu commenceras jamais, en fait. Et c'est une question de priorité. C'est où je mets la priorité pour pouvoir justement faire ce qui me tient à cœur, finalement. Donc, pour moi, chance et hasard, déjà, ça n'existe pas. Après, la visualisation, je l'utilise aussi beaucoup pour la roulette parce que, comme je disais à certains, plutôt que de compter les moutons le soir pour s'endormir, comptez les billets de banque. C'est tellement bien d'imaginer la caissière en train de vous payer 50, 100, 150, 200, 250, 300. Vous pouvez aller comme ça jusqu'à 3000, 4000. Ça visualise le ticket de jeu. C'est un truc de fou et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'après, on arrive vraiment à obtenir le montant que l'on souhaite. Alors, il faut encore que ce montant, bien sûr, soit en accord avec le cerveau et la vibration intérieure, parce que si vous imaginez 10 000 et que vous êtes dans votre cerveau persuadé que vous ne gagnerez jamais plus de 200, il ne faut pas déjà viser un ticket de 10 000. Mais faire de la visualisation comme ça, c'est super important parce que justement, ça permet de matérialiser les gains, de matérialiser son jeu. Je sais que toi, tu utilises aussi des techniques pour t'imaginer dans les situations de perte, dans les situations de gain, justement pour ne pas être surpris. Je ne sais pas si tu veux du coup en profiter pour en parler d'ailleurs. C'est pas mon interview, mais je peux en toucher deux mots. Oui, mais effectivement, je pratique beaucoup la visualisation parce que je l'ai pratiqué lors d'un tournoi de poker en 2009 et pour me corriger des défauts en fait. Et j'en ai profité pour pousser la visualisation pour aller jusqu'à la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, j'ai joué et j'ai réussi à coucher des mains avec lesquelles je jouais habituellement et j'ai gagné le tournoi. Donc, j'ai compris la force mentale de la visualisation qu'on utilise d'ailleurs partout, dans tous les sports de haut niveau, que ce soit le poker, mais également les sports, le ski, enfin tout, on utilise la visualisation. C'est quelque chose qui est complètement intégré maintenant. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à l'intégrer aussi à notre vie quotidienne. Ce serait quelque chose d'assez grandiose et de pouvoir en parler comme ça librement et de te poser la question et d'échanger comme ça librement sur ce thème-là, c'est quand même quelque chose qui peut faire avancer aussi certaines mentalités. Et si parmi celles et ceux qui nous regardent, il y a juste une personne qui a un déclic comme ça et qui se dit tiens, je vais essayer et que sa vie en est modifiée, on aura réussi notre échange en fait. Notre pari. Voilà, notre pari. On est dans les jeux. Mais en tout cas, il y a deux citations que j'aime beaucoup, que j'utilisais d'ailleurs quand je passais les concours parce qu'elles faisaient toujours sensation. La première, c'est Benjamin Franklin qui disait la motivation, c'est quand les rêves enfilent leurs habits de travail. Donc, quand on est motivé, on sait mettre les efforts au bon endroit. Et une de Sénèque qu'aime beaucoup aussi, Patrick Authem d'ailleurs, et qui dit que la chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ah oui, c'est bien ça. Je vois que tu cites Sénèque, donc Et je cite Patrick parce qu'il adore Sénèque. Oui, donc tu connais, parce que moi j'ai lu pas mal de livres et je pratique, j'aime beaucoup le stoïcisme. Donc tu connais un petit peu le stoïcisme ou c'est juste. Parce que tout à l'heure, en début d'interview, tu disais que tu arrivais à gérer, que tu n'avais pas d'émotion particulière et que dans la joie, dans la perte ou dans le gain, il y avait une émotion, un équilibre et puis il n'y avait pas d'euphorie ou d'abattement. Et ça, c'est typiquement stoïcien. Donc, c'est juste savoir si tu connaissais un petit peu. Oui, ça, c'est des choses que j'ai toujours beaucoup aimées. En plus, j'ai toujours adoré quand j'étais au lycée, j'étudiais le latin, le grec et tout ce qui était justement de cette époque-là. Donc, le stoïcisme, ça fait partie de mes lectures de jeunesse. D'accord. On va dire, mais que j'ai reprise aussi
justement au décès de ma maman parce que j'avais besoin de recréer de l'homéostasie, en fait, tout simplement, parce que quand tu as du chagrin, tu as un taux vibratoire dégueulasse et tu n'arrives à rien, en fait. Tu es bloqué dans tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à évacuer, tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas, en fait. Et retrouver justement cette neutralité un peu, ça fait du bien. Et ce sont des lectures qui aident beaucoup. Donc, oui, moi sur ma table de nuit, j'ai toujours un livre de Sénèque ou de Marc Aurèle qui traînent là. Enfin, ils sont toujours là, ils traînent pas, ils sont posés. Et de temps en temps, voilà, je fais une courte méditation sur une phrase, pensée ou voilà. Donc c'est. Selon toi, pourquoi est-ce aussi important de travailler ton état d'esprit et ta stratégie? Bon, tu as évoqué, on en a parlé. Si tu veux rajouter un mot par rapport à cette question, mais Non, je reviens toujours sur le fait qu'il faut vraiment être complet et avoir vraiment une approche du jeu qui soit à la fois technique, mais aussi personnelle et émotionnelle. On le voit bien aussi dans les vidéos de Roulette Vendetta. Il y a vraiment voilà, des choses qui peuvent être très difficiles à gérer et même avec une très bonne technique, une très bonne méthode, tu n'arriveras pas forcément à atteindre à faire du gain, tout simplement, atteindre tes objectifs. Et la complémentarité pour moi des 4 aspects, encore une fois, la vibration, le mindset et bien sûr stratégie, parce que la stratégie financière, c'est aussi ce qui perd beaucoup de joueurs. Avec les bons outils, c'est le combo gagnant, en fait, tout simplement, pour arriver à être au top et surtout à avoir quelque chose de régulier, un vrai complément de revenu, sans aller jusqu'à forcément faire son métier ou son salaire, mais garder le plaisir du jeu tout en maîtrisant aussi, parce que, comme tu le dis, si on veut vraiment faire du gain à la roulette, il ne faut pas venir en récréatif, il faut venir en joueur régulier, en joueur, en tout cas professionnel dans sa tête, qui est là pour faire de l'argent et non pas pour passer du temps ou dilapider son argent de manière des fois sauvage ou agressive. oui, et puis également, pas se dire qu'on va y arriver en 2-3 mois. De la même manière qu'on ne devient pas joueur de poker professionnel en 3 mois, on ne devient pas infirmière en 3 mois, on ne devient pas non plus champion de roulette ou semi-professionnel en 3 mois, quoi. Il y a Non. tout un travail, c'est un vrai cheminement, je suppose. Voilà, donc c'est important. Oui, c'est comme un sport. Il faut de l'entraînement, il faut du mindset, il faut toujours visualiser ses objectifs. Quand on a compris ça, du coup, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie de joueur, en tout cas. Pour pas Oui. dire dans toute sa vie en général, d'ailleurs. À propos de mindset, est-ce que tu as rencontré parmi les personnes que tu coaches, les membres de la communauté, des personnes qui avaient des gros blocages ou des blocages particuliers? Est-ce que tu as eu ce genre de cas? Alors, je te dirais oui qu'on en a tous. De toute façon, ça serait malhonnête de dire qu'on n'en a pas, parce qu'on a tous des blessures à guérir, des choses à dépasser. Je te dirais qu'aujourd'hui, actuellement, là, je fais plus de coaching en développement personnel que de coaching roulette. Donc, j'aurais tendance à te dire que oui, pour moi, finalement, la communauté roulette, c'est une porte d'entrée. On a tous en commun le plaisir du jeu, le plaisir de la roulette, l'envie de réussir dans ce domaine-là. Mais ça passe par la connaissance de soi et la guérison des blessures de son enfant intérieur, pour reprendre ta dernière vidéo. C'est super important de maîtriser ça. Et ceux qui l'ont compris, en tout cas, c'est ceux qui progressent le mieux et qui obtiennent les meilleurs résultats. D'accord. Très intéressant, en tout cas. Donc maintenant, on va parler de la communauté. On l'a évoqué. Mais je voulais savoir en première question, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta propre communauté? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer cette communauté? Alors, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai fait plusieurs étapes différentes. J'ai fait business développeur, j'ai fait des formations sur les réseaux sociaux parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'ai découvert tout ça avec les bonheurs, les joies et le reste. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor, Grégory Vivas, qui m'a permis de découvrir sa communauté school. Et en rentrant dans ces 2 communautés school, j'ai vu ces valeurs de partage, d'échange et surtout le bénéfice de pouvoir accompagner les gens sur du long terme. Parce que jusque-là, je vendais comme tout le monde des méthodes, du coaching. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans un monde où finalement
ça devient, excuse-moi l'expression, mais presque à la portée du premier crétin venu de vendre des méthodes sans être joueur, de vendre des softs sans être joueur, de faire du coaching sans être joueur ou sans avoir été formé. J'ai trouvé que la communauté Skool, c'était un chouette moyen de proposer quelque chose de différent, de haut de gamme, avec une valeur ajoutée qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est justement cet accompagnement individuel qui fait que même si tu as juste un PDF ou une méthode, juste avec ça, tu n'arriveras pas forcément à faire du gain sur du long terme. Par contre, avec un accompagnement qui prend vraiment la globalité, qui te transforme, parce que le but, c'est d'avoir de la transformation, en fait, au sortir de la communauté, sur sa manière de jouer, sur ses mauvaises habitudes, sur sa façon de voir l'argent, de voir le jeu. Et puis surtout de partager aussi, parce que ça rend un peu moins égoïste d'avoir une communauté où on peut vraiment échanger tous à l'intérieur. Et ben ça m'a donné envie tout simplement, et je remercie Grégory pour ça, parce que c'est grâce à lui, sinon j'aurais jamais découvert Skool déjà, parce qu'il y a plein d'autres types de communautés. Il y a des Discord aussi, alors rien que déjà le mot Discord ne me plaît pas, donc c'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Et Skool, j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'est un petit peu comme moi finalement, c'est simple et efficace. J'ose pas dire ergonomique, personne ne m'a essayé, mais voilà, c'est une communauté où tu circules quand même facilement et où tu trouves rapidement ce que tu cherches en fait. Justement, en parlant de ce que tu cherches, ce que tu y trouves, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ta communauté Profitable Roulette? Alors, on y trouve beaucoup de choses. Alors là, je vais peut-être prendre ma liste. Vas-y, je t'autorise. Tu sais, moi, j'ai ma liste pour les questions, donc je t'autorise à avoir. Moi, j'ai fait une liste quand même parce que je savais que tu allais me poser la question. Et il y a tellement de choses dans la communauté depuis le 10 octobre parce que grâce à vous tous, d'ailleurs, elle évolue, on me propose des choses nouvelles et tout le monde contribue. Chacun met sa petite pierre à l'édifice et c'est ça que je trouve chouette. Donc, du coup, j'ai listé pour être sûre d'oublier rien ni personne. C'est comme à la remise des Césars. Alors, je remercie. Exactement, c'est exactement ça. Donc, en fait, voilà, c'est déjà un environnement qui est bienveillant et qui est motivant. Où il y a beaucoup de partage et beaucoup d'humour d'ailleurs, parce que ici on passe des vertes et des pas mûres, même pendant les lives, où on n'est pas seul en fait et on n'est pas jugé. Donc c'est ça que je tenais vraiment à développer, en tout cas quand j'ai ouvert la communauté. Tu as bien sûr un cadre de jeu, de la technique, de la stratégie financière, ça c'est indispensable. Et en fait, je partage surtout ce qui marche pour moi, c'est-à-dire que les gens qui cherchent un catalogue de méthodes et beaucoup de techniques, c'est pas chez moi qu'ils vont le trouver parce que moi je donne quelque chose de rapide, d'efficace, de simple pour pouvoir justement être opérationnel rapidement et pouvoir aussi rentabiliser le prix de l'abonnement parce que le but c'est déjà de faire en sorte que ce soit le casino qui paye la formation. Il y a bien sûr, et c'est ce qui fait ma spécificité, c'est l'accompagnement individualisé parce que je prends soin de savoir déjà qu'est-ce qui perturbe chacun, quelles sont les mauvaises habitudes de chacun, quel est le casino sur lequel chacun joue. Donc, le suivi, il est vraiment personnalisé en fonction du comportement de joueur, je dirais, si on est kamikaze, si on ne l'est pas, mais aussi si on joue en ligne, si on joue en terrestre et si on joue sur une chaîne en particulier, parce qu'on a bien vu que entre un joueur partout chez un barrière, on n'a pas tous les mêmes conditions de chance de départ, donc il faut savoir s'adapter. Bien sûr, il y a du développement personnel, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'apprentissage à la loi d'attraction, à la manifestation. J'ai eu la chance d'avoir un Éric Bachet qui rentre dans ma communauté, donc qui me propose toutes les semaines et tous les week-ends pour mes membres de super méditation. Alors, des guidances roulettes, ça j'ai adoré tes guidances roulettes. J'attends que tu m'en refasses d'ailleurs parce que c'est vraiment axé sur la réflexion sur le jeu. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est que pour la communauté. J'essaierai, je t'avoue, c'est un peu chargé en ce moment. Mais je sais. Mais je ne dirais pas que je n'ai pas le temps, je ne dis pas ça, mais c'est une question de priorité. Donc, en fait, comment te dire, d'accord. Mais je prends les méditations aussi. Tout est bien de toute façon pour travailler sur soi parce que c'est indispensable et c'est surtout que tes méditations, elles permettent aussi d'accompagner, moi, les travaux que je fais en session privée avec les membres. Donc, il y a toujours un petit clin d'œil comme ça pour aller soit travailler sur son enfant intérieur, soit réfléchir aux blessures à guérir, etc. Et donc, on travaille finalement en symbiose. Donc, ça, c'est chouette. Il y a, grâce à Patrick Othème et à Méthode Roulette aussi, des logiciels et des softs qui ont été créés que pour la communauté aussi, parce que c'est vraiment basé sur l'enseignement.
Donc, pour ceux qui aiment ça, même si, voilà, je suis pas toujours, je prends pas toujours les logiciels, mais je sais qu'il y en a qui aiment s'en servir et ça sert surtout pour s'entraîner rapidement, pour revérifier, pour refaire un point. Quand on a la flemme de se retaper tout le travail de reprise, parce que ça aussi, ça fait partie de la réussite, c'est d'être capable de reprendre ses sessions, de regarder où on aurait pu améliorer ou alors où ça a cloché, où on n'a pas été bon à ce moment-là. Pour vérifier aussi, excuse-moi, je te coupe juste un Bien instant. sûr. Ça me fait penser, j'aime beaucoup les échecs et je suis certaines chaînes YouTube du jeu d'échecs. Et en fait, après les parties, bon, il y a tout un travail qui se fait. On analyse, l'analyse sur l'ordinateur, etc. Donc, ça, on peut l'utiliser aussi dans ce sens-là. Après une session roulette, on peut analyser là où il y a eu les faiblesses qu'on aurait pu améliorer, etc. C'est bien ça? Oui, oui, il y a toute des tableaux d'analyse justement qui sont faits avec même des choses que Patrick a créées en plus pour justement apporter du confort, de l'ergonomie. Et puis pour ceux qui sont justement plus axés aussi sur la notion d'écart, de finale ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. Donc merci Patrick. Merci Eric Patrick. pour tes méditations. Merci Daniel aussi. Il y a des astuces, donc des conseils, alors des échanges pratiques pour le terrestre et pour le en ligne, parce que j'ai la chance, parce qu'on me reproche souvent sur YouTube de ne pas faire de démonstration. Bah oui, je suis joueuse terrestre, donc je fais pas de démonstration, mais j'ai la chance d'avoir des joueurs en ligne qui sont très très bons et qui commencent d'ailleurs à nous faire des demandes de correction avec des vidéos. Donc, je suis obligée de me moderniser, on va dire. Donc, ça, c'est assez chouette. Il y a des e-books, il y a des outils qui ont été créés par les membres, comme justement des logiciels pour apprendre plus vite les grilles, pour apprendre le cylindre. Merci Roulette Vendetta pour ce logiciel également. Pour surtout gagner en efficacité et pouvoir observer les permanences beaucoup plus vite. Il y en a qui nous fournissent aussi des permanences déjà extraite du casino de référence qui est aussi partenaire de la communauté. Donc, merci Jean-Louis pour ça. Comme ça, j'oublie personne, on est au César, tu as raison. Et les permanences permettent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une permanence, déjà, qu'est-ce que c'est une permanence? Ce sont tous les numéros qui sont sortis, en fait, et qui te permettent justement de connaître l'historique, un peu comme les annales akashiques pour nous dans l'univers. La permanence permet tout simplement d'aller voir ce qui s'est passé et quand on sait bien l'épouser, de pouvoir avoir un jeu précis et rapide pour pas jouer pendant des heures et risquer de perdre son capital. Donc ça, c'est assez chouette. Je suis aussi toujours très heureuse de voir que on a la chance de fédérer de nombreux youtubeurs dans la communauté et c'est un plus parce que chacun apporte son expérience, ses souffrances au jeu ou autre chose et ça c'est vraiment chouette. Il y a des échanges sur l'addiction. J'ai aussi des membres qui sont addicts, qui sont interdits de casino, mais qui sont là pour travailler sur eux. Et comme quoi, c'est pas que de la méthode et que de la stratégie. Il y a aussi changer son rapport à l'argent, trouver quel est le bon levier d'action en fait. Et il y a également maintenant même un nouveau module pour s'extraire de la matrice des banques qui permet aussi de faire de l'argent à moyen et long terme sans jouer à la roulette. Pour avoir justement, on en parlait dans un live aussi, et puis même des questions qui avaient été posées par Roulette Vendetta pour diversifier aussi ses sources de revenus, parce que c'est toujours mieux de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai rien oublié. T'as oublié personne, c'est parfait. J'espère que j'ai oublié personne. Est-ce que tu as une ou deux histoires à partager aux personnes qui nous regardent, des personnes qui ont vécu une transformation particulière justement grâce à ton accompagnement ou grâce à la communauté ou grâce à Profitable Roulette? Est-ce que tu as en tête un ou deux exemples? Après, voilà, je ne peux pas dévoiler tout ce que j'ai en session privée parce que. Sans dire des noms, bien sûr. Pas donner de noms, mais bon, outre le fait qu'on a nos deux joueurs qui ont accepté de faire deux chouettes vidéos pour moi pour partager leur expérience, un en terrestre, un en ligne, et donc avec leur transformation et ce qu'ils ont appris dans la communauté, j'ai la chance d'avoir une joueuse. Il y a aussi des femmes, il n'y a pas que des hommes, qui était rentrée surtout justement pour travailler son rapport à l'argent et qui aujourd'hui voit vraiment le jeu différemment et qui commence à se lancer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et une autre joueuse aussi, je vais prendre l'exemple des femmes, ça va compenser un petit peu, qui a trouvé ses leviers d'action aussi pour gérer un peu son addiction. Et trouver des portes de sortie pour commencer à faire de vrais gains. Et son partage m'a vraiment touchée parce qu'il y a aussi un effet miroir pour moi par rapport à son vécu et je trouve ça très, très chouette. Et après, je dirais que
Pour les joueurs hommes, il y a aussi le fait d'avoir trouvé aussi de l'humilité par rapport à la roulette et avoir un jeu beaucoup plus peut-être serein, peut-être plus de confiance, plus de jeu responsable finalement par rapport à ce qui se faisait avant, avec un cadre de jeu qui était peut-être pas là. Et c'est souvent les retours que j'ai, en tout cas, où on me dit, voilà, maintenant j'ai un cadre, j'arrive mieux à canaliser aussi, et du coup, j'ai beaucoup moins de pertes parce que ça me permet justement de me concentrer sur la bonne stratégie et de faire le moins d'erreurs possible, en fait. Oui, d'avoir un jeu moins agressif, comme tu dis, plus responsable, puisque tu Ouais, prônes ouais. vraiment le jeu responsable. D'ailleurs, au travers des lives, puisqu'il y a un live aussi chaque semaine qui est proposé, que tu nous proposes, et effectivement, il y a des discussions. C'est toujours très, très enrichissant et très intéressant, Mm. grâce toute la différence des personnalités et toute l'expérience qui est amenée et partagée au cours de ces lives. Donc, c'est très Et d'ailleurs, intéressant. hier soir, on a eu la chance de rencontrer un joueur semi-pro de roulette. Et c'était vraiment très chouette d'avoir ce type d'échange. Du coup, ça change un petit peu des lives habituels où on corrige la méthode, on corrige les exercices. Ça permet d'aborder en fait des sujets de fond que tout le monde se pose et d'avoir des échanges finalement très sincères et véridiques sur les aléas de la vie de joueur d'ailleurs. On a eu la chance aussi d'avoir des croupiers dans la communauté. J'ai des croupiers aussi, il y en Oui. a qui sont discrets, mais voilà, de pouvoir vraiment avoir je dirais l'envers du décor. Mmh. Et ça, c'est chouette. Donc, ça donne encore une vision encore plus prospective de la roulette et du jeu en soi. Tout à fait, sans langue de bois, vraiment, avec les choses qui sont dites de Ouais. manière naturelle et de la part d'un vrai professionnel, parce que dans le milieu, il y a beaucoup de mythomanes, on peut dire le mot, hein, ça arrive, et il y a les vrais joueurs, voilà, ce sont en général ceux qui sont le plus discrets, qui se font le plus discrets. Voilà, donc Et c'était c'est en tout chouette de cas très pouvoir en intéressant. rencontrer. Comment? Je dis, c'est chouette de pouvoir en rencontrer Oui, et c'est j'espère très qu'il y aura enrichissant. d'autres. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'amène à la question, je suis trop fort maintenant, je deviens professionnel de l'interview. Est-ce que tu as des projets, des projets pour faire évoluer justement cette communauté et développer ta méthode à venir Alors, pour la méthode en soi, je pense qu'elle est déjà bien au top et qu'il faut déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, plusieurs mois pour déjà bien en acquérir toutes les subtilités et les différentes options et optimisations. Après, j'ai toujours l'espoir qu'il y ait une amélioration qui se fasse, qui permette de jouer encore plus vite, plus rapidement, avec moins de numéros pour charger un petit peu plus et faire du gain encore plus exceptionnel, je dirais. Sinon, bien sûr, ce qui me tient à cœur, j'aimerais beaucoup faire des séminaires en présentiel parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et que je faisais quand j'étais fonctionnaire pour le coup. C'est Donc, comme moi, j'aimerais bien faire des méditations, en des présentiel. méditations tarot en live, et j'ai du mal, je trouve pas de salle. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, tu vois, ça c'est un projet que j'aimerais mettre en place. Et bien sûr, surtout organiser pour les 1 an de la communauté un petit regroupement de rencontres entre nous. Et puis pourquoi pas pour ceux qui veulent venir nous rencontrer, nous poser des tas de questions. Parce que là, on fait l'interview entre nous finalement, mais on est ouvert aussi à échanger avec ceux qui le souhaitent aussi pour savoir justement quelle est la transformation de la communauté, à quoi elle sert et pourquoi on y rentre finalement. Donc voilà, j'essaie voilà, pour l'instant, je réfléchis. Je viens de poster une petite vidéo shorts pour demander quel est le lieu le meilleur à choisir parce que j'hésite encore. Et voilà, je me tâte et je vais d'ailleurs tous vous consulter pour savoir de quoi vous avez envie pour que ce soit un moment exceptionnel et puis qui marque le coup parce que 1 an de la communauté, ça sera la première et la dernière fois qu'elle aura ces 1 an. Donc voilà. Ben oui, 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 oui. Ah ben c'est chouette, ben j'irai voir ça. Je suis pas encore allé voir, mais j'irai voir ça. Écoute, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je dirais que aujourd'hui, l'idéal, c'est de ne laisser rien ni personne choisir sa vie à sa place, que cette vie-là, en tout cas, on ne la vit qu'une seule fois et qu'il faut faire en sorte pour qu'elle vaille la peine d'être vécue, qu'elle soit la plus belle possible et la plus en adéquation avec ses aspirations personnelles, avec ce qu'on est. Et que donc, il faut savoir aujourd'hui, en tout cas, choisir ses priorités, comme on le disait tout à l'heure, prendre les bonnes décisions
comme à la roulette finalement, et décider de ce qui est le meilleur pour soi, puisque l'univers viendra ensuite choisir le comment et le juste moment pour gratifier de cette récompense. Donc, ouvrir son esprit aux lois de l'univers et ne pas laisser ses rêves dans le placard. Ah, c'est beau. Pour toutes celles et ceux qui ont d'autres questions ou qui voudraient avoir des précisions, je précise donc que je mettrai le lien de la communauté Profitable Roulette en description, comme dans toutes mes vidéos maintenant. Voilà, puisqu'on collabore ensemble, donc ça me fait toujours un grand plaisir de promouvoir cette communauté bienveillante, et même si elle peut faire peur parce que c'est axé sur la roulette, oulala, mais en fait non, 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 non. Il y a un vrai rapport entre il n'y a pas de dichotomie entre ce que je propose sur la chaîne et ce que je vois aussi dans cette communauté, et ce que moi-même je propose dans la communauté. Je reste la même personne et j'essaie de proposer des choses intéressantes, et on garde, voilà, c'est quelque chose de très agréable de vivre ça et de rencontrer des gens, comme je le disais tout à l'heure, tous aussi différents les uns que les autres, et pour la plupart vraiment, et voire tous d'une grande bienveillance en tout cas. Juliette, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette entrevue, pardon, qui a duré quand même, on va dire 45 minutes. Quand on aime, on compte pas. Oui, voilà, exactement. Hein. Bien, écoute, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. Je te remercie beaucoup. Vraiment, vraiment, c'est un vrai plaisir. Je vais monter la vidéo assez rapidement. Et puis, bien sûr, si vous la regardez, si vous êtes en train de la visionner, c'est qu'elle est déjà montée. Donc, voilà, tout est parfait. Tout est parfait dans la vie. Juliette, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie pour cet échange, toujours sympathique. Et je vous remercie beaucoup, vous qui nous regardez également, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous encourage à cliquer sur j'aime, à pourquoi pas vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la planète Méditation Tarot. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Juliette. Salut.